Bonjour, je m'appelle Guillaume Chanson et je vais vous présenter le Master GESIC, le Master Gestion et Stratégie de l'investissement immobilier et de la construction. Alors, comme c'est un master qui est orienté sur un secteur, le secteur de l'immobilier et de la construction, qui sont des secteurs qui ne sont pas forcément très connus de la part des étudiants et des candidats, j'aimerais juste peut-être commencer cette présentation en rappelant que le PIB de l'immobilier représente en France plus de 200 milliards d'euros, c'est-à-dire presque autant que toute l'industrie manufacturière. C'est donc dire combien ce secteur, cette industrie, compte d'emplois. Or, le Master GESIC a pour ambition de former les cadres de ce secteur. Et bien évidemment, ils sont nombreux dans ce secteur. Alors pour cela, le Master GESIC est un master qui est très ancien. C'est probablement le premier en France consacré à la stratégie immobilière. Il date de 1985. Ce Master GESIC s'est développé pour former donc ces cadres de l'immobilier que l'on retrouve aujourd'hui à travers des anciens, des alumni, dans la plupart des entreprises de ce secteur. Ce Master bénéficie d'une force qui est la notoriété de la Sorbonne, qui est un nom, une marque qui est connue à l'international, d'autant plus que ce master est depuis quelques années accrédité auprès de la RICS, la Royal Institution of Chartered Surveyors, qui est une accréditation des meilleurs programmes de formation dans le secteur immobilier au niveau international. Ce Master GESIC propose quelques particularités en termes de pédagogie. Tout d'abord, c'est un des rares masters qui accueille en son sein à la fois des étudiants en formation initiale, qui, après une licence 3, puis un Master 1 GESIC, puis ensuite un Master 2 GESIC, continuent en se spécialisant leurs études, en se spécialisant dans le domaine de la stratégie immobilière. En même temps, dans les mêmes classes, pour suivre les mêmes cours, ces étudiants sont avec des salariés en formation continue, soit des personnes qui travaillent dans le secteur de l'immobilier ou de la construction, soit des personnes qui souhaitent se reconvertir après une première partie de carrière dans un autre domaine. Du coup, pour pouvoir accueillir ces étudiants qui sont souvent en poste dans des entreprises, le Master GESIC a fait le choix d'adopter un rythme qui est un rythme d'alternance, au sens où les étudiants ont cours 4 jours par mois, généralement un jeudi et un vendredi tous les 15 jours, de 8h jusqu'à 17h, pour découvrir l'ensemble des matières qui est proposé par ce master. En termes de pédagogie, le Master GESIC a une pédagogie relativement classique en termes de master universitaire avec un certain nombre d'enseignements et de partiels, mais en même temps il a fait le choix depuis plusieurs années de développer des apprentissages en mode projet, et à ce titre-là les étudiants sont amenés à réaliser pendant l'année différents projets pour s'initier à un mode projet qui est un fonctionnement extrêmement courant au sein de l'industrie immobilière. Alors à ce propos, si on parle effectivement des emplois qui sont préparés par le Master GESIC, puisqu'il s'agit d'un master professionnel et auquel se destinent nos étudiants, il faut peut-être préciser qu'à la différence d'autres formations qui pourraient exister dans le même champ, le Master GESIC a fait le choix d'être un master généraliste, c'est-à-dire qu'il n'est pas spécialisé dans un des métiers de l'industrie immobilière, la promotion immobilière ou l'asset management. Il est au contraire généraliste. Il fournit une formation de haut niveau, très généraliste sur le secteur de l'immobilier, ce qui permet à nos étudiants de postuler ensuite sur des métiers assez variés. Il existe des statistiques sur le site internet du master que je vous conseille de consulter, mais présentons ici peut-être rapidement quelques métiers auxquels nos étudiants se destinent. Ça peut être le fait d'être asset manager dans le domaine de l'immobilier, ça peut être directeur de programme chez un promoteur immobilier, ça peut être des consultants en immobilier. Bref, de nombreux métiers qui sont proposés à l'issue de ce master. D'autant plus que l'insertion de ce master est excellente. En effet, nos étudiants sont amenés au cours de l'année, lorsqu'ils sont en formation initiale, à effectuer un stage tout au long de l'année quand ils ne sont pas en cours, autrement dit les autres jours que les 4 jours par mois où ils sont à l'université. Et puis on a ouvert depuis l'année dernière la possibilité pour les étudiants d'être en contrat de professionnalisation, là encore pour parfaire leur apprentissage du fonctionnement du secteur de l'immobilier directement dans les entreprises. Les entreprises qui répondent
très présente. On est extrêmement heureux d'avoir chaque année, très tôt dans l'année, tous nos étudiants qui ont un stage ou un contrat de professionnalisation auprès des entreprises du secteur, à tel point d'ailleurs qu'on a initié depuis quelques années la pratique de ce qu'on appelle un job dating, c'est-à-dire que l'on accueille en Sorbonne, une fois dans l'année, les principales entreprises du secteur immobilier qui envoient leurs responsables de recrutement pour faire passer des entretiens de recrutement à nos étudiants, soit pour les étudiants de la promotion entrante pour trouver des offres de stage ou de contrats de professionnalisation, soit pour les étudiants de la promotion sortante pour trouver des emplois en CDI. On est extrêmement content que la plupart des grandes entreprises du secteur, au niveau français et même au niveau mondial, participent à nos job dating pour recruter nos étudiants. Alors, peut-être que ce qui peut intéresser les gens qui vont découvrir cette vidéo dans l'optique du Salon des Masters, c'est de se positionner en tant que candidat et de voir un petit peu quelles sont les attentes explicites ou implicites du master par rapport à ces candidatures. Alors il faut savoir que le processus de sélection des candidats est extrêmement classique, au sens où il se fait en 2 phases, avec tout d'abord une admissibilité qui se fait sur la base du dossier, puis ensuite une admission à l'issue d'un entretien de motivation avec les membres du corps professoral. D'expérience, quand on regarde sur les années passées, les choses qui sont particulièrement appréciées, et j'ai bien conscience que ce n'est pas forcément révolutionnaire, mais de la part du Master GESIC, ce que l'on adore déjà, c'est des étudiants qui ont des bases solides. Ces bases peuvent être dans des domaines variés, ça peut être des étudiants qui viennent de la gestion et de la finance, ça peut être des étudiants qui viennent d'économie, ça peut être des étudiants qui viennent de droit, ça peut être aussi des étudiants qui viennent d'écoles d'ingénieurs, qui viennent d'écoles d'architecture ou d'urbanisme. Dans tous les cas, on recherche effectivement des gens qui, par leurs résultats académiques, ont démontré leur capacité de travail et d'assimilation. Au-delà de ça, on recherche bien évidemment une curiosité intellectuelle. On forme les futurs cadres de ce secteur. Ce sont des cadres qui vont s'auto-former pour tout le long de leur carrière. On a besoin d'avoir des gens qui aient une autonomie et une forme de curiosité intellectuelle qui les amène à ne pas se contenter d'un simple bachotage. Et puis enfin, bien évidemment, dans la mesure où notre master forme à un secteur qui est quand même très particulier, nous nous intéressons tout particulièrement, pour des raisons de motivation qui sont évidentes, à l'intérêt qu'ont démontré les candidats pour l'immobilier. Alors cela se traduit de différentes façons. Certains ont fait par exemple un stage dans le secteur de l'immobilier, certains ont eu des expériences de petits boulots ou autres dans l'immobilier. Bref, on va bien évidemment être assez attentif à ce signal qui, la plupart du temps, pendant l'année, se révèle quand même comme un élément clé en termes de motivation pour les candidats qui présentent cet intérêt pour l'immobilier. Alors après, il y a aussi des choses que l'on apprécie moins au cours de ces dossiers et de ces entretiens. Bien évidemment, des choses qui sont rédhibitoires, c'est le fait de mentir sur un CV, même si ça porte sur quelque chose qui est extrêmement peu important. À partir du moment où on repère un quelconque mensonge sur un dossier, on a un doute sur tout le reste du dossier, donc bien évidemment, on vous déconseille de le faire. Par ailleurs, ce qui apparaît aussi parfois et qui est assez triste dans les entretiens, c'est quand des candidats survantent un certain nombre de compétences ou de qualités qu'ils ont et que l'on découvre en fait que c'est assez creux et qu'il n'y a pas grand-chose derrière. Bien évidemment, on préfère des gens qui sont humbles et avec des grandes qualités, qui sauront du coup apprécier et s'investir dans le master et les enseignements qu'ils recevront. En conclusion, parce que je ne souhaite pas forcément faire une vidéo trop longue, mais il faut savoir que le Master GESIC est un master qui est très prisé. Il faut savoir qu'il est sur une très belle dynamique. Depuis environ 5 ans, je crois qu'on a multiplié par 3 le nombre de candidats qui postulent à ce master. On a des candidats qui viennent de toute la France, de plus en plus des candidats qui viennent aussi de l'international, des candidats en formation initiale, des candidats en formation continue, des candidats en formation continue qui ont parfois des postes à responsabilité très importante dans leur structure. Ceci est clairement une reconnaissance implicite et explicite de la qualité de ce master. Et puis l'autre point peut-être qui va avec, c'est que non seulement ce master est attractif vis-à-vis des candidats, mais il est aussi attractif au niveau des entreprises. Les entreprises sont au rendez-vous, elles recrutent nos étudiants. On a même bien souvent
trop d'offres de stage qui nous sont envoyées par les entreprises. Quand elles les reçoivent, les étudiants sont parfois déjà tous en stage. On est extrêmement heureux d'avoir autant d'entreprises qui participent à notre job dating pour recruter nos étudiants. Donc c'est un master qui se porte bien, qui est en croissance, qui se développe et qui est très prisé de la part des candidats et des entreprises qui les recrutent ensuite.